Je voulais saluer à tous, j'espère que vous allez bien. Et je vais parler sur les débuts du leadership. Les débuts du leadership. Je voulais seulement vous faire comprendre ce qui est très important. J'aimerais d'abord vous faire comprendre un leader, c'est quelqu'un qui a des abonnés. Si vous avez des abonnés, vous êtes un leader. Si tu as des abonnés, tu es un leader. Des abonnés qui te font confiance, qui croient en toi. Tu es capable d'attirer des abonnés. Tu es capable d'attirer 3 abonnés et tu es déjà un leader. On doit comprendre cela. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas te comporter comme tout le monde. Il y a d'autres personnes qui vont te décourager. Il y a d'autres personnes qui se négligent. Mais toi, connais qui tu es. Tu es un leader. Un leader, il a sa façon de se comporter. Un leader, il a sa manière de se comporter. Un leader, c'est quelqu'un qui sait calmer, qui sait se calmer. Un leader, c'est quelqu'un qui sait se mettre. Après, il réfléchit. Un leader, c'est quelqu'un qui sait réfléchir. J'aimerais aussi vous expliquer ce qui arrive à un leader. Et je vous parle sur le début du leadership. Le début des leadership. Le leadership fonctionne de la même manière. Chaque fois que quelqu'un dira « je suis un leader », cette personne sera mise à l'épreuve. Cette personne sera mise à l'épreuve. Il doit démontrer cela. Il y aura des épreuves et qui va mettre dans votre chemin. Tu vas rencontrer des épreuves et tu dois démontrer que tu es un leader. J'aimerais aussi te faire comprendre, j'aimerais déjà réveiller ton esprit. Tu es un leader. Qu'aucun esprit vienne te faire croire que tu n'es pas un leader. Tu es un leader. Il suffit seulement que tu croies et que tu puisses connaître ton identité. Et c'est comme Gédéon, il ne savait pas son identité. Il ne savait pas qui il était. Et jusqu'à ce que l'ange est venu lui parler, lui dire, tu es vaillant héros, tu n'es pas ce que tu pensais, tu es ce que Dieu a dit que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es ce que Dieu t'a dit que tu es. Je ne sais pas de quelle manière où tu passes, je ne sais pas de quel moment où tu passes, mais tu es un leader. David, il était un leader, mais quand David, il a rencontré des épreuves et quand il est venu et laisser la nourriture que son père lui avait envoyée et pour ses frères, mais il a rencontré des épreuves. Il a montré qu'il est un leader. L'Esprit de Dieu, il est en toi. L'Esprit de Dieu t'accompagne dans tout ce qui t'arrive. Le leadership fonctionne de la même manière. Et chaque fois que quelqu'un dira « je suis un leader », cette personne sera mise à l'épreuve où elle doit étayer cette affirmation et par des épreuves. Et quel genre de épreuves? Eh bien, la preuve la plus évidente qu'une personne est un leader et qu'elle a des partisans. Je le répète, la preuve, excusez-moi, je le répète encore, qu'une personne la plus, écoutez, la preuve, je le répète encore, la preuve la plus évidente qu'une personne est un leader et qu'elle a des partisans. Si vous n'avez pas d'abonnés, vous n'êtes pas un leader. Les abonnés sont des personnes qui croient en vous et vous font suffisamment confiance pour suivre vos traces. Et si on partage des vidéos, partagez cela. Pousser des gens à réussir. Un leader, c'est quelqu'un qui pousse des gens à réussir. Un leader, c'est quelqu'un qui présente la vision qu'il a. Il est capable à expliquer la vision qu'il a ça et appliquer ça sur la vie des autres. Un leader, c'est quelqu'un qui cherche le bien pour les autres. Il approuve votre leadership et en vous disant je reconnais votre capacité de leadership. Et ça, c'est quelqu'un qui croit en toi. Il va accepter et confirmer votre leadership.
Parce que tu as des abonnés. Des abonnés là, ils croient en toi. Ils te font confiance. Je te fais confiance. Je vais être avec toi. Je vais faire ce que toi tu fais. Je vais t'accompagner. Je vais apprendre de toi. Je vais aller là où que tu m'amènes. Un leader, et c'est quelqu'un qui a la vision. Et toute personne qui a la vision, et c'est un leader. Et toi aussi, tu es aussi un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui accompagne la vision des autres. Tu accompagnes la vision des autres. Un leader, c'est quelqu'un qui soutient un leader. Il y a des catégories de leaders. Que tu peux être un bon leader, tu peux aussi être un faux leader. Mais ici, je vous parle des vrais leaders. Des vrais leaders qui ont passé dans la Bible. Des Gédéon, des David, Jésus. Et quand Jésus, il a même voulu commencer son ministère, il a choisi. Il était venu nous expliquer la vision qu'il avait ça du royaume des cieux. Mais pour commencer cela, il a choisi des gens pour qu'ils partent avec eux. Et si tu veux aller très loin, il faut aller avec des gens. Mais si tu veux aller vite, mais toi vite et t'arrêter, il faut que tu partes toi-même. Mais si tu veux aller très loin, tu sais que le chemin où tu pars là, il y a des risques. Tu auras besoin de gens. Il faut que tu puisses avoir des gens. Jésus, il était 100% homme et 100% Dieu, mais il s'est tué. Il voulait faire tout en même temps, mais il a accepté de s'humilier. Il y a des caractères qu'un leader il doit développer. C'est excusez, il faut qu'il puisse avoir l'humilité. L'humilité, c'est très important. L'humilité va t'aider à avoir des relations. Un leader, c'est quelqu'un qui travaille en collaboration. Tu ne peux pas dire que tu es un leader, mais tant que tu ne travailles pas en collaboration, il faut travailler en collaboration avec des gens, avec d'autres personnes. Et ne t'arrête pas. Et il y aura tellement d'obstacles dans ton chemin. Tu vas rencontrer beaucoup de choses, mais ne t'arrête pas. Tu as une vision, toi. La vision que tu as, ça, et ça doit s'accomplir. Et que rien ne te décourage, que tu vas avancer. Je sais que la vie, c'est très difficile, mais tant que tu as la vision, et ce que tu vois là, et tu vas l'accomplir. Et Dieu envoyera des gens. Dieu va envoyer des gens pour que les gens là t'accompagnent. Et c'est ça ce que vous devez comprendre. Il y aura des gens qui vont accepter de marcher avec toi. Il y aura des gens qui croiront en toi. Je vais aller là où tu veux que tu m'amènes. Un leader est par définition une personne qui travaille à travers d'autres personnes pour atteindre un objectif ou une vision. Vous voyez que tu peux être un leader, mais tu travailles avec quelqu'un d'autre. Parce que pourquoi tu veux aussi atteindre un objectif que tu as ça. Et j'aimerais que nous tous, on puisse comprendre, on doit soutenir les uns les autres. Et oui, tu dois soutenir tes frères. Ne vous sépare pas. Quand tu connais qui tu es, que tu n'as pas le temps de te battre avec ton frère. Et la plupart des gens qui se séparent, ce sont des gens qui ne se connaissent pas qui ils sont. Quand tu connais qui tu es, que tu gardes ta place et tu vas soutenir celui qui est aussi dans son coin. Un leader est par définition une personne qui travaille à travers d'autres personnes pour atteindre un objectif ou une vision. Un président définit une vision ou une direction pour la nation et puis charger son personnel et son cabinet de réaliser cette vision à travers les gens. Et le président, et quand il veut conduire son peuple, il cherche des leaders pour qu'ils travaillent avec eux. Il se rassure. Et même Jésus, le modèle utilisé de leadership efficace, c'est Jésus-Christ. Au cours de son ministère, Jésus a travaillé à travers les gens pour réaliser la vision appelée le royaume des cieux. Il a commencé par appeler
il a commencé à appeler à lui un cercle de 12 personnes. Vous voyez cela? Et je prie que tu sois parmi des gens qui accompagnent les autres d'arriver. Je prie cela, que tu sois parmi des gens qui accompagnent les autres d'aller de l'avant. Parce que Dieu passera par toi et pour que des gens soient enseignés. Dieu passera par toi et pour que des gens soient orientés. Et partout là où tu vas passer, que tu puisses laisser des traces. Un leader, c'est celui qui laisse des traces. Je prie cela. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne sois pas un leader qui détruit, mais tu sois un leader qui édifie des gens et qui fait avancer des gens. Un leader, c'est quelqu'un qui a des abonnés. Je prie, et là où tu vas aller, tu auras des abonnés. Il y aura des gens qui croiront en toi. Là où on ne croit pas en toi, ne force pas. Il y aura seulement des gens qui croiront en toi. Je prie cela, que tu impartes, tu impartes ton entourage, que tu impartes ta génération. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne la force. Et là où tu ne voyais pas bien, que tu puisses voir bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ton identité, que tu puisses comprendre, tu puisses connaître ton identité. Et quand Gédéon ne connaissait pas son identité, mais l'ange est venu lui parler que tu es vaillant héros. Et moi aussi, Dieu m'a établi. Dieu m'a établi comme l'ange. Et je suis venu te dire que tu es vaillant héros. Tu es vaillant héros, que rien ne peut se tenir devant toi. Que tu vas écraser que toute personne et qui va se mettre devant toi. Que tu vas les piétiner. Tu vas marcher sur tes ennemis. Je prie pour toi et je déclare. Je prie Dieu que tu sois un bon leader. Je prie Dieu que tu sois un bon parent. Je prie Dieu que tu sois un bon yaya. Je prie que tu sois un bon papa. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui va t'arriver, que tu trouveras solution. Des gens viendront à toi et pour avoir des conseils. Je prie que Dieu te donne la sagesse. Je prie que Dieu te donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu t'accompagne. Que tu sois béni. Des limites tombent. Et là où tu arrives, des barrières obéissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu remplit ton cœur par l'amour. Et Dieu remplit ton cœur par l'humilité. L'humilité de Dieu soit ton partage. L'humilité de Dieu. Je prie que Dieu te donne un esprit de collaboration. Que tu puisses comprendre que tu peux être limité. Il y a des frères, il faut intéresser. Je prie cela, que Dieu te donne un cœur qui sait collaborer. Un cœur qui sait demander de l'aide. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas faire, que tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui, tu es un leader, que peu importe l'entourage, que tu es capable de faire tomber ce Goliath-là, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, et c'est que les autres ne voient pas, mais toi que tu puisses voir cela. Je prie, je déclare cela, au nom puissant de Jésus, tu vas avancer, tu vas pas reculer, tu vas aller de l'avant. Je prie Dieu que tu sois un bon leader, un leader qui n'aime pas l'argent, un leader qui soutient les autres, un leader qui pousse les autres de réussir et d'avancer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es vaillant héros. Et sois libéré et avance et allez plus loin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. On se retrouve encore. Je vais encore parler et c'est le début du leadership.